السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا نمشيو ان شاء الله باش نشوفو le deuxième modèle, la deuxième question. Donc en utilisant la méthode se basant sur la modélisation d'une série chronologique par les modèles de type ARIMA, cherchez le meilleur modèle ARIMA qui ajuste le mieux votre série chronologique. Donnez et expliquez toutes les étapes qui vous ont permis de retrouver ce modèle. Donc il y a la série ديالنا ديال les voitures. Donc أول حاجة كنديرو il faut déterminer d'abord ARIMA. C'est un modèle qui a 3 paramètres, le I, le P et le Q. أنا صراحة ما فهمتش مزيان à quoi ça sert, mais bon غادي نشوفو اللاصق ديال SPSS et c'est bon. Donc la première étape je كنديرو identifier le paramètre I de la série. Pour cela, il faut voir le graphe. Donc analyse, prévision, diagramme séquentiel. C'est bon? Diagramme séquentiel. Donc on va, ça on l'a fait déjà, mais on va pas faire la tendance. On va faire la vente. Donc ok. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner cette allure. Donc comme vous voyez, il faut que la série soit stationnaire. Ici la série, il faut que la moyenne tourne autour d'une constante. Donc si on trace comment dirais-je, une droite qui passe par les moyennes entre les pics, donc vous voyez que c'est un peu constante. Pour s'assurer, donc supposons que la série n'est pas stationnaire. Exact, supposons que la série n'est pas stationnaire. Pour cela, il faut augmenter la valeur de I pour que la série soit stationnaire. Pour cela, on va faire la même chose, analyse, prévision, diagramme séquentiel. Ici, on va cocher la différence et on va mettre à 1. Donc, après, OK. On va voir maintenant le nouveau. Vous voyez, c'est plus stationnaire qu'auparavant. Donc si on met le IA1, ça peut jouer le jeu, c'est mieux parce que c'est plus stationnaire que le 0. Si on trace la moyenne de toutes les pics, on va voir que c'est autour d'une constante, pas comme la dernière qui était un peu linéaire. Donc si le I égale à 1, c'est plus adéquat à notre modèle, mieux que le 0. Donc le I, retenez, le I égale à 1. Donc pour justifier, donc après un capture d'écran de cela et de l'allure précédente, aussi, donc ici il y a une droite linéaire et ici c'est constante. Donc I égale à 1. Donc on a déterminé le I. Maintenant il faut déterminer le P et le Q. Pour cela il faut mettre l'autocorrélation. Donc analyse, prévision, autocorrélation. J'ai déjà effectué ce... Bon. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc la variable c'est les ventes de voitures. Mais il faut savoir que la série présente une saison. Donc il y a une différence saisonnière. Pour cela, il faut cocher différence saisonnière et mettre OK. Donc on va voir. Voilà. Donc là c'est l'allure des autocorrélations et là l'autocorrélation partielle. Donc on va analyser le premier graphe. Donc ici comme vous voyez, les deux graphes, si on néglige ces deux pics, donc ce graphe présente presque une décroissance exponentielle et là une croissance exponentielle. Donc la diminution exponentielle
avec alternance. Donc ici, il y a une diminution exponentielle, ici une augmentation exponentielle. Donc, s'il y a dans l'autocorrélation une diminution exponentielle en alternance, ça veut dire que le modèle est AR. Ça veut dire qu'il est AR. Donc, comme j'ai dit, il y a trois paramètres, le P, le I, le P et le Q. Le P, ça veut dire AR, donc ARIMA, donc AR, le coefficient P, I et MA, le coefficient Q, donc IPQ. Donc le modèle RAR, le coefficient P pour déterminer le P, on va voir dans ce graphe. Donc on va compter les pics qui ont en dessous de l'intervalle de confiance. Ou bien en dessus, en dessous de l'intervalle de confiance. Donc comme vous voyez, les pics qui sont en dessus, c'est 1, 2, 1, 2 et 3. Donc le P égale à 3. Et puisque pour savoir s'il est Q ou pas, donc il faut que l'autocorrélation partielle présente une diminution partielle. Donc on a dit pour savoir s'il présente le paramètre Q, ça veut dire que si il est MA ou pas, les deux allures doivent présenter une diminution exponentielle en alternance. Ici, il n'y a pas une diminution exponentielle en alternance, donc le Q égale à 0. Et par suite, donc, on a déterminé le I égale à 1. Donc, comme on l'a vu précédemment, le P égale à 3 parce que l'allure des autocorrélations présente une diminution exponentielle en alternance et le nombre de pics dans le graphe d'autocorrélation partielle qui sont au-dessus de l'intervalle de confiance sont égales à 3. Donc P égale à 3, Q égale à 0, puisque l'allure des autocorrélations partielles ne présente pas une diminution exponentielle en alternance. Et donc voici ce qui va avec donc le modèle est ARIMA 2, voilà 2, 3, ça veut dire P3, I 1, Q 0. ARIMA 3, 1, 0. Donc c'est ça la question qui nous intéresse. Voilà, qui ajuste le mieux votre série chronologique, donc expliquer toutes les étapes qui vous ont permis de retrouver ce modèle. Donc il faut juste faire des captures d'écran et expliquer donc la justification. On a dit il faut que pour I égale à 0, on n'a pas on n'a pas une stationnarité, et après on a augmenté le I égale à 1, on a obtenu la stationnarité. Donc pour le P, diminution exponentielle en alternance pour le graphe des autocorrélations. Et P est 3 pics en dessus de l'intervalle de confiance pour le graphe d'autocorrélation partielle. Et pour le Q égale à 0, puisque l'autocorrélation partielle ne présente pas une diminution en alternance exponentielle. Et voici c'est tout ce qu'il y a pour la deuxième question. Enjoy it et bon voyage à Tanger et merci. Salam alaikum.